J'étais en train de respirer le spray là à plein poumon. Hello tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un haul slash revue des tout derniers achats que j'ai effectués, genre ces 2 derniers mois, voire ces 4 derniers mois. J'ai juste attendu de cumuler suffisamment d'articles pour pouvoir vous filmer ce haul-ci. Vous allez avoir des articles beauté, mode et c'est tout. Oh! Attention, j'ai un article coup de cœur, un produit de soin du visage que j'adore. Et donc sans plus attendre, eh bien, je vous invite à rester pour regarder la suite. On va commencer par les articles non beauté, donc ce sont des articles mode. Et j'ai fait récemment un tour chez Sandro Paris. Je me suis pris ce long manteau blanc. Il a une coupe classique, assez simple. Moi, j'aime beaucoup. Alors ce manteau il est génial parce qu'en fait il est léger, donc il est parfait pour les jours frais de printemps, mais également il est fait d'un mélange de laine et de cachemire pur. Donc j'aime beaucoup ce mélange parce que déjà il est ultra doux, on a juste envie de s'endormir à l'intérieur. Et pour l'avoir essayé les derniers jours d'hiver, je suis impressionnée parce que franchement il tient chaud. Ce manteau je le recommande vivement parce que je trouve qu'il fait la transition parfaite entre l'hiver et le printemps, et vraiment la matière a l'air luxueuse. Moi j'adore ça. Ensuite un accessoire, donc c'est une ceinture noire très simple, rien ne vaut les choses aussi simples, elle est très fine. Je l'ai prise en fait au Monoprix. J'ai essayé ce long manteau blanc qui est un petit peu large pour moi, et donc la vendeuse m'a conseillé de le coupler avec une ceinture très fine. Donc elle m'a proposé une ceinture de chez Sandro qui of course coûte voilà quoi. Donc je me suis rendue donc dans la boutique la moins chère à côté qui est le Monoprix, et donc je me suis pris cette ceinture qui a dû me coûter 10 ou 12 euros, je ne sais plus. En vous disant ça, en fait, ce que j'aimerais vous partager, c'est surtout une astuce shopping. Si vous voulez paraître luxueuse, vous n'avez pas besoin d'être luxueuse de la tête aux pieds. Il vous suffit d'avoir un seul article qui est luxueux, qui paraît cher. Par exemple, j'ai pris cette ceinture. Voilà, qui devinerait que cette ceinture ne coûte pas cher? Le luxe, en fait, du manteau blanc absorbe complètement le côté cheap de cette ceinture. Donc moi, je trouve que c'est top. Ensuite, on revient chez Sandro et cette fois-ci, je me suis fait plaisir. Je me suis pris cette paire de bottines noires. Oh oui, yes! Je me suis pris cette paire de bottines noires, très simple, très classique encore une fois, avec des talons relativement hauts. Et moi j'adore parce que déjà, le modèle est simple. J'aime préciser ça parce que quand je me suis rendue au centre commercial, je suis allée dans toutes les boutiques à chaussures et nulle part je n'ai vu de bottines noires à talons en cuir simple. Aucune. À chaque fois vous avez soit des motifs, des imprimés fleuris, ce sont des bottines cloutées, et moi je ne voulais rien de tout ça, je voulais quelque chose d'ultra simple, et il a fallu que j'aille chez Sandro pour les trouver. Donc j'étais vraiment très surprise que voilà, au printemps on ne propose plus de bottines noires simples. Et donc là je me suis dit, Sandro s'est trouvé un marché de niche. You're smart Sandro, I love you. Et donc voilà, j'adore ces bottines, déjà parce que le cuir est souple, et je pense que c'est ça qui rend le pied confortable et à l'aise à l'intérieur. Également les talons sont larges, ils sont voilà, ils ont une forme entre carré et ronde, et ça confère une certaine stabilité au pied et donc à la démarche. Et vraiment, pour les avoir testés toute une journée, je n'ai pas du tout mal aux pieds, ces chaussures sont confortables. Et je me souviens que la vendeuse m'a dit voilà, ces bottines ont été spécialement conçues pour les working girls, et j'approuve. Alors ensuite, juste j'ai une petite anecdote shopping sur Sandro, sur ses bottines, parce que alors c'est comme dans toutes les boutiques à chaussures, vous savez, les vendeurs ils veulent toujours vous refourguer la dernière paire de chaussures, et là c'était vraiment le cas. Pour le prix que ça coûte, elle pouvait pas juste me proposer la paire d'exposition, c'était juste pas possible quoi. Parce qu'en fait je lui ai dit, si vous voulez, le cuir là il est ridé, pour moi les chaussures sont usées. Je lui ai dit c'est pas possible que je vous prenne cette paire de bottines parce que elle est usée et ça se voit. Donc moi je voulais pas d'une paire qui avait été usée par 100 ou 300 paires de pieds, il me fallait une paire absolument neuve. Elle a absolument essayé de me les vendre et j'ai dit non. Et je me souviens même son boss, son manager, il la regarde en mode girl, what are you even doing? Don't try, don't even try, no, don't do this, like
Voilà, parce que pour moi, les bottines, elles étaient usées. Par la suite, cette vendeuse s'est comportée comme un amour. Elle devait se rendre à l'entrepôt le plus proche. Donc, elle s'est précipitée là-bas. Je crois qu'elle est restée 40 minutes. Pendant tout ce temps-là, les vendeurs de la boutique se sont occupés de moi. Ils m'ont chouchouté. Je me suis jamais sentie aussi bien dans une boutique à chaussures. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai trouvé ça excellent. Enfin, j'ai tiré vraiment une leçon de technique de vente en passant chez Sandro. Cette femme, elle a passé du temps et vraiment, quand on y pense, elle a passé 40 minutes, peut-être que, je sais pas, elle est payée 8, 9, 10 euros de l'heure. Mais qu'est-ce que sont ces 10 euros en comparaison avec le prix de la bottine? 300 euros, encore une fois. Dans tous les cas, Sandro serait bénéficiaire. Et donc pour moi, of course, le prix du service client est inclus dans le prix de la chaussure. Donc, s'il vous plaît, investissez toujours dans un service client en or. It makes the difference. Ok? Et j'ai une autre paire de chaussures à vous montrer. Cette fois-ci de chez Aldo, qui se présente comme ceci. Donc c'est une paire encore toute simple de mocassins noirs en cuir. I love them so much. Encore une fois, voilà, c'est juste une paire assez classique que toute femme devrait avoir dans son armoire à chaussures. Quand vous avez mal aux pieds, soit vous avez des ballerines. Moi, pour le coup, j'ai choisi des mocassins. Je trouve que c'est un petit peu plus habillé. Pour aller au travail, je trouve que c'est parfait. Et là aussi, le cuir est très souple, donc la démarche est juste super confortable. C'est terminé pour les articles mode et à présent, on va passer aux articles beauté. Et là, je vais vous présenter mon article coup de cœur, un produit de soin du visage. C'est ce sérum-ci de Colystar. C'est un sérum anti-rides raffermissant. Et laissez-moi vous dire que ce sérum, il fait exactement ce qu'il dit. Pour le résumer, ça fait une semaine que je l'utilise tous les soirs sur ma peau. J'ai remarqué qu'en fait, alors tout simplement déjà sur mon front, il a une apparence visiblement plus lisse. J'ai des fines lignes parfois qui se forment sur mon front. Et dès les premières applications, j'ai constaté que ces fines lignes, elles disparaissaient et vraiment mon front, il était lissé. Également, j'ai l'impression qu'il resserre mes pores. Donc on a juste un canevas qui est juste tout simplement plus lisse et parfait. Donc vraiment ce produit, je le recommande vivement. Ensuite, on va passer au maquillage. Chez Becca Cosmetics, ils ont vraiment le don de l'highlighting. Et donc je me suis pris la poudre scintillante compacte Perfector dans la teinte C-Pop, qui est la teinte phare de la marque. Et just first, look at the packaging. Quand on regarde ce packaging, alors il ressemble à une soucoupe volante. Et moi j'aime ce mélange de soft touch, de douceur avec le côté métallique, dynamique. Vraiment, ce packaging, c'est de l'or. Et donc quand on l'ouvre, j'aime juste l'ouverture, ça fait pop. Vous avez un grand miroir, vous avez ce petit film plastique et vous avez l'highlighter qui se présente comme ceci. C'est une teinte champagne à pêche qui est universelle et qui donc sied à toutes les carnations et c'est pour ça que je l'ai prise. Et donc on va juste swatcher. Voilà comment ça se présente. J'aime beaucoup. Vous voyez que c'est assez intense, c'est lumineux. Moi j'aime énormément. Et si on swatch là, je ne sais pas si vous voyez, ça reste relativement doux. En comparaison avec les Hyper Real Glow de MAC, ces highlighters sont plus naturels, plus portables au quotidien. Et pour faire une comparaison, donc je vais prendre le fard à Get It Glowing. D'ailleurs, c'est ce que je porte sur mes pommettes aujourd'hui. Je vais prendre le fard Get It Glowing et je vais le swatcher à côté. Donc là, vous avez Get It Glowing de MAC et C-Pop de Becca. Ensuite, on va passer chez Too Faced, qui est aisément dans le top 3 de mes marques de maquillage favorites. Parce que voilà, j'adore leur branding, il est gourmand. Et cette fois-ci, chez Too Faced, je me suis pris leur toute dernière palette de la collection Peach. Donc je me suis pris la Just Peachy Matte. C'est une palette de fard à paupières. Alors, déjà, le packaging, c'est du solide et j'adore parce qu'il a l'air d'un bijou, il est doré, il est rose pêche à la fois. Ça ressemble vraiment à un petit bijou et quand on l'ouvre, wow, ça donne ça. L'intérieur est juste canon, il est juste super beau. Donc vous avez ce grand miroir, 12 fards qui composent cette palette et bien sûr avec des allures de pêche.
à l'intérieur. J'adore le combo, j'adore le jeu de couleurs qu'on a à l'intérieur. Donc déjà ce qui est bien, ce sont des fards exclusivement mat. Moi j'ai des amis qui ne veulent que des palettes avec des fards à paupières mat. Donc je trouve que c'est parfait. Et là vous avez une palette de mat assez originale parce qu'elle a une base pêche. C'est pas juste des nudes ou juste voilà, des fards neutres. Ce sont des basiques mat pêche. Et bien sûr, ça sent la pêche, of course. Toujours en restant chez Too Faced, je me suis pris leur collection Hangover, qui se présente comme ceci. Alors j'ai pris le primer et également le spray. Donc c'est un spray 3 en 1, un spray qui sert de base pour le maquillage, qui permet de le fixer également et qui permet de le, voilà, tout simplement de rafraîchir son visage. Ils sont faits à base d'eau de coco. Donc j'aime beaucoup, la coco c'est juste rafraîchissant et c'est connu pour ses propriétés hydratantes. Et ce que j'aime chez Too Faced, alors je vous ai dit, j'adore Too Faced parce que c'est une marque qui travaille dans la forme, visuellement qui est sensationnelle également, mais qui réellement travaille dans le fond parce que leurs produits contiennent du chocolat, contiennent de la pêche, contiennent de l'eau de coco. C'est une marque pour moi qui est complète et c'est pas pour dire, mais si je prends l'exemple du primer, c'est le seul primer pour moi chez Sephora qui ne contient pas de silicone. Également pour le spray. Moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les ingrédients et voilà, Too Faced c'est une marque que je choisis pour ça. Je sais pas si vous voyez, mon make-up a l'air plus frais. Effectivement, ça sent la coco. Ouh. Ouh. J'adore, j'adore. Ensuite, I have so many things to show you guys. J'aimerais faire un tour chez Fenty Beauty. C'est le Match Skin Stick dans la teinte Mocha. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire 2 mots sur le packaging qui est nude? Je trouve que c'est une teinte qui est parfaite pour mon contouring, pour ma carnation. J'adore cette teinte. Mais ce que j'aime avec ce stick, c'est une texture crème, mais qui est non collante. Elle glisse aisément sur la peau et on peut vraiment l'estomper facilement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Et je n'aime que ce produit chez Fenty Beauty, I'm sorry. Également, je me suis fait plaisir et je me suis pris le rouge à lèvres rouge de Fenty Beauty. J'ai envie de dire même le rouge à lèvres rouge de Sephora. Voilà, c'est un Red Statement. C'est la seule teinte qu'elle a créée pour ses rouges à lèvres liquide mat. Et moi j'ai trouvé que c'est un pari super risqué parce que le rouge à lèvres rouge, c'est comme le teint, vous pouvez avoir des sous-tons orangés, des sous-tons plus froids, plus chauds, etc. qui font que finalement chaque carnation devrait avoir son rouge à lèvres rouge. Donc là elle a créé une teinte unique de rouge. Est-ce qu'il convient à toutes les carnations? Je me pose la question. En tout cas moi pour l'avoir testé sur moi-même, je l'approuve. This one is bold, but I like it. Alors, voici comment il se présente. Vous pouvez voir qu'il est intense, il est magnifique, il est sensuel. J'aime ce rouge. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la formule est confortable. Alors, bien sûr, c'est un mat, donc on recommande toujours un petit peu d'hydrater, de mettre un baume sur ses lèvres. Mais moi, alors j'ai rien fait sur mes lèvres, mais en tout cas, je trouve qu'il est confortable. Alors, ce que dit le packaging, c'est couleur intense en un seul geste, fini mat, tenue 12 heures. La tenue 12 heures, je ne l'ai pas testée, mais effectivement, je trouve que ce rouge à lèvres tient bien tout au long de la journée. Et même s'il y a de la matière qui part, ça s'enlève uniformément et ça reste magnifique, même quand ça part. Couleur intense en un seul geste. J'approuve, je confirme. On a une matière qui est fluide, qui est liquide, qui se déplace très facilement et qui est opaque en un seul geste. On a vraiment, voilà, c'est vraiment comme un voile sur les lèvres et ça c'est magique. Après, le seul souci que j'ai, et là je vais être sincère avec vous, c'est que ça dit applicateur haute précision incomparable. Please. Effectivement, pour moi, il est incomparable. Alors l'embout, il est rond. Un applicateur que j'ai jamais vu sur d'autres rouges à lèvres. Et en fait, si vous voulez, je trouve qu'il est trop large pour la fluidité du rouge. Parce que la matière, elle est tellement légère, elle se déplace très facilement. Et là, il y a juste un risque, c'est de déborder et d'en mettre partout. Même là, je pense que vous allez voir, mais en fait, je manque de précision. J'ai l'impression que j'ai débordé sur le bord des lèvres. Donc voilà, c'est pas un applicateur haute précision. Voilà, c'est pas très précis comme rouge à lèvres.
I'm sorry. Ensuite, j'aimerais vous parler encore d'une palette de fard à paupières. Et cette fois-ci, nous allons faire un tour chez Huda Beauty. Avec cette palette-ci, c'est la Rose Gold Edition. Ça coûte relativement cher, ça coûte plus de 60 €. I'm like, excuse me. En rapport quantité-prix, je trouve que le prix est assez normal. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une palette rose gold. C'est vraiment une vraie tendance chez toutes les marques. Cette teinte crème, Bay, that is like this. Et je vais prendre ce rose Flamingo. C'est des fards qui sont très pigmentés. J'aime beaucoup. Et on va tester le noir parce que le noir est pour moi un révélateur de la qualité d'une palette. Ce noir, il est bien intense. J'aime beaucoup. C'est la rangée de fard métal 3D. On va swatcher ce doré. Alors, au premier toucher, la surface paraît quand même assez rugueuse. Mais après, quand on swatch davantage, on a quelque chose de crémeux. Voyez, et on a quelque chose de pigmenté, de magnifique. Ultra crémeux et très intéressant. Et quand on swatch, waouh, on a de l'intensité. Et moi j'adore. La palette est géniale. Et moi je recommande vivement les palettes de Huda Beauty. Elle a une deuxième palette que j'aimerais beaucoup acheter. Et la deuxième palette, elle est vraiment sensationnelle. Et chaque fard vaut de l'or. Enfin, je vous parlerai plus longuement de la Desert Dusk palette. Mais ce que j'aime avec Huda Beauty, c'est qu'on sent qu'il y a une make-up artiste professionnelle qui a travaillé derrière chaque fard. J'adore cette palette, j'ai juste hâte de jouer avec, de faire quelques tutos. Donc voilà. Et on va terminer par un dernier article. On va passer chez Benefit, qui pour moi a juste le meilleur mascara du monde. Je l'avais déjà acheté avant. Sauf que je voulais juste changer de mascara et j'ai décidé de revenir à celui-ci parce que c'est le mascara qui est le plus populaire parmi les youtubeurs. Allez regarder les vidéos de youtubeurs américains, c'est The Mascara. Et donc j'ai décidé de revenir à lui parce qu'effectivement je suis impressionnée par la longueur qu'il offre aux cils, le fait qu'il les sépare, qu'il les allonge. On a vraiment des cils XXL. C'est vraiment pour moi le meilleur mascara. Et j'ai décidé cette fois-ci de le prendre dans un petit format, tout simplement pour le retester. Et ça, je pense que c'est une astuce shopping, les filles. Quand il y a quelque chose que vous aimez chez Sephora, vous voulez pas mettre votre porte-monnaie, vous voulez pas mettre votre vie dedans, regardez s'il y a des mini formats, des formats de voyage, parce que non seulement c'est très pratique à transporter, mais aussi c'est tout simplement, ça permet juste de tester les produits à petit prix. Donc voilà, j'adore ce mascara. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'il est vraiment magique. Donc cette vidéo, elle est terminé, yes, j'ai terminé sur ce dernier article. De toute façon, le soleil est en train de se coucher, ça commence à s'assombrir autour de moi, donc je pense qu'on va arrêter là. Ça m'a fait très plaisir de vous filmer cette vidéo haul. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le commenter sous la barre d'infos, bien sûr à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à souscrire à ma chaîne. C'est gratuit et c'est fun. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.